Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse vraiment, comme il promet. Il promet, il a promis de bénir ceux qui le cherchent, car il dit, ceux qui me cherchent me trouveront. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur ou de toute votre âme. Et j'aimerais que vous sachiez, mes amis, pour votre propre bien, je vais enlever ici les commentaires pour ne pas attirer votre attention et vous dévier de ce qui est important, le plus important. Jésus a dit, faites attention, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Jésus a dit cela. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, ce qui libère l'être humain, c'est la vérité. Mais quand la personne connaît la vérité, tant qu'elle ne connaît pas la vérité, elle ne sait pas qui est la vérité et alors elle n'est pas délivrée. Oui ou non? Faites attention. Ce n'est pas cela. C'est cela, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. C'est-à-dire, quand la personne connaît la vérité, elle est délivrée. Lorsqu'elle est délivrée, elle est joyeuse, heureuse, radieuse. C'est ce qui est arrivé à Élisabeth, cousine de Marie, après qu'elle soit tombée enceinte. Dans sa vieillesse, elle est tombée enceinte dans sa vieillesse. Et elle a eu plus de foi que Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, n'a pas eu la patience d'attendre la réponse de Dieu. Mais Élisabeth et son mari étaient déjà âgés. Depuis combien de temps étaient-ils en train de prier? Je crois, ce n'est pas écrit ici, mais je crois que Zacharie et elle avaient déjà même dû cesser de prier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà âgés. Le temps avait déjà passé depuis longtemps déjà, et donc ils se sont fatigués ou ils se sont tus. Mais ici, le texte sacré dit que Zacharie, lorsqu'il est entré devant l'autel de l'encens, il était un sacrificateur. L'ange Gabriel lui est apparu à la droite de l'autel. Et lorsque Zacharie a vu cela, il est resté rempli de frayeur. Mais l'ange lui a dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, pensez avec moi, mes amis. Voyez, mettez-vous à la place de Zacharie ou à la place d'Élisabeth. Vous priez, vous demandez, vous clamez, vous suppliez. Vous avez déjà fait de tout. Et la réponse de Dieu n'est pas venue. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vous demande combien d'années Zacharie et sa femme étaient-ils en train de prier pour un fils? Je pense que depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais le jour où l'ange lui est apparu et a dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta prière elle a été exaucée quand Dieu a entendu la prière de Zacharie et d'Élisabeth dès le début, dès la première prière. Mais
le temps n'a pas été capable d'empêcher qu'ils viennent à être affranchis de cette peur, de cette frayeur, de cette honte, parce qu'à l'époque, la femme qui n'enfantait pas de fils, c'était une honte. Mais lorsque l'ange est apparu, a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée, quelle merveille. Alors vous imaginez la joie, la jubilation, vous imaginez la grandeur de la joie que Zacharie et Élisabeth ont eue en ce jour, le jour où ils ont su qu'elle enfanterait un enfant. C'est la même chose qui est arrivée à Marie. Lorsque Marie était une jeune, craignant Dieu, elle vivait, avait un comportement éthique, la pureté, elle était une jeune, nous pensons qu'elle devait avoir 16 ans, plus ou moins cela. Et le jour où elle a été visitée par le même ange, l'ange Gabriel, alors Marie a été remplie de joie, d'allégresse, elle a exulté parce que elle a connu une vérité qui venait de Dieu. Ce n'était pas des hommes, ce n'était pas la vérité du monde, les vérités des hommes, mais celle de Dieu. Le monde vit dans le mensonge. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de tromperie, de magouille, d'illusion, un monde de fantaisie. Et la vérité, c'est que le monde, les personnes, l'humanité vit de fantaisie, de sentiments, d'illusions. Et c'est pour cela que les personnes souffrent, gémissent, parce que elles voient tant de choses apparemment belles, merveilleuses, et elles ne peuvent pas les atteindre à cause de leurs conditions. Mais quand la vérité vient sur la personne, quand la personne connaît la vérité qui vient de Dieu, non des hommes, ce n'est pas des religions, mais de Dieu. Quand la vérité vient de Dieu, vient du haut, comme le Saint-Esprit, alors la personne se délivre des fantaisies de ce monde, des illusions, de ce qu'elle pense. Elle s'affranchit, elle reste libre. Une fois son âme libre, elle entre dans la joie, elle exulte. C'est cela que veut dire être libre. Si vous, mes amis, êtes prisonniers, prisonnières aux circonstances, aux problèmes, aux situations, aux rêves qui n'ont pas été réalisés encore, vous qui êtes là, tristes, dépressifs, abattus, parce que vous n'êtes pas libre encore, vous n'êtes pas resté libre le jour où vous recevez le Saint-Esprit, le jour où l'Esprit de Dieu descendra sur vous. Voilà, vous serez libre de tous les blocages, attachements, ces sentiments futiles et inutiles que le monde transmet pour essayer de nous tromper. Ces sentiments, ces je pense, ces rêves vagabonds, parce que tout rêve que vous avez, tout rêve que nous ayons en relation aux choses de ce monde, sont des rêves vagabonds, parce que lorsqu'ils se réalisent, s'ils se réalisent, qu'arrive-t-il? C'est pour peu de temps, mais quand la personne connaît la vérité, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus, Jésus est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Donc, il peut ne pas nous apparaître physiquement comme l'ange est apparu physiquement à Élisabeth
et à Marie. Mais il apparaît dans la personne du Saint-Esprit. Et lorsqu'il descend sur nous, c'est fini. Là, il n'y a pas cet attachement à quoi que ce soit, aux choses de ce monde, bien moins d'attachement à personne, indépendance des autres personnes. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend sur vous, il arrache vos pensées, vos rêves si limités, futiles et si inutiles, et il vous remplit de joie, d'allégresse, comme il a rempli Marie, comme il a rempli aussi Élisabeth, comme il a rempli Zacharie. Et la personne est libre. Jésus dit ainsi, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tant que la personne ne connaîtra pas la vérité, elle ne sera pas libre. Vous pouvez parler au pasteur, à l'évêque, au prêtre, au pape. Vous pouvez parler à qui vous voulez, mais votre problème ne sera résolu, vous savez quand vous connaîtrez la vérité, quand vous connaîtrez le Saint-Esprit. Vous voulez résoudre votre problème, quel qu'il soit, d'ordre sentimental, physique, économique, matériel, d'ordre spirituel, quel que soit votre problème, maladie, quel que soit votre problème. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus en esprit. Il descend et entre en nous et commence à habiter en nous. Et son habitation fait de nous une source d'eau vive. Et c'est cela que nous essayons de transmettre aux personnes. Le problème des personnes, basiquement, est en elles, à cause de ce qu'elles pensent, à cause de leur vanité, de leurs pensées, de leurs désirs et convoitises qui sont passagers. Vous pouvez réaliser n'importe quel rêve de votre vie. Cependant, si vous ne connaissez pas la vérité, aucun rêve que vous avez ou que vous réaliserez ne vous satisfera. Un rêve, s'il est réalisé, va finir, va se terminer. Vous aurez un autre rêve et un autre rêve. Et vous allez vivre de rêve en rêve. Et vous ne serez jamais épanoui, jamais. Vous ne serez épanoui que lorsque l'Esprit de Dieu viendra faire sa demeure en vous. Et je pense la chose suivante. Quand les personnes, à l'époque de Jésus, les disciples, ceux qui suivaient, ceux qui recevaient les miracles à l'époque de Jésus, ont vu Jésus, touché Jésus, ont été guéris par Jésus, avaient la présence, avaient l'assurance en Jésus. Mais quand Jésus s'éloignait pour prier et rester seul, eux aussi restaient seuls. Ils restaient vides. Vous vous rappelez, quand Jésus était dans la barque, là dans la barque, Jésus était fatigué, alors il a dormi. Il a reposé la tête et il a dormi dans la barque. Et soudainement est venue la tempête et les disciples sont restés comment? Remplis de peur à cause de la tempête, au point de dire « Réveille-toi, maître, parce que il y a une tempête et nous allons naufrager. » Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas raisonné, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que s'ils avaient pensé, s'ils avaient eu le Saint-Esprit, qu'aurait-il dit? Bon, si la barque fait naufrage, Jésus aussi va faire naufrage avec nous. S'il est Dieu, comment va-t-il se noyer? Eh oui, mes amis, c'est la même chose aujourd'hui. Si vous avez Jésus juste de manière théorique, quand Jésus, lorsque viennent les problèmes, lorsque viennent les tempêtes, vous allez avoir peur, vous allez vouloir réveiller Jésus. Mais si vous avez Jésus en esprit, en vous, imaginez, quelle que soit la tempête, cette tempête, si elle vous emmène, elle va emmener Jésus aussi, qui est le Saint-Esprit. Donc, il faut juste penser un peu, il faut juste raisonner. J'appelle cela la foi intelligente. Bien.
quel que soit votre problème. Si vous connaissez la vérité, vous avez connu Jésus, vous connaissez Jésus. Si vous connaissez Jésus, non par ce qui est écrit, mais par l'expérience personnelle que vous avez eue avec lui, alors vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes une personne qui vit intensément. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème. Vous aurez des problèmes. Les disciples, les apôtres, après que Jésus soit ressuscité et soit monté et se soit assis à la droite du Père, a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu conduire les disciples. Les disciples avaient le Saint-Esprit. Le jour de Pentecôte, 120 ont reçu le Saint-Esprit. Et après beaucoup plus, même ainsi, ils ont été persécutés, calomniés, haïs, diffamés. Beaucoup sont morts à cause de Jésus. Même ainsi, affrontant la mort, ils étaient libres. Parce que la liberté que Dieu nous donne, ici à l'intérieur de nous, la liberté de l'âme, la liberté du cœur, la liberté de la pensée, vous êtes libre. Parce que Jésus en vous vous rend alors réellement heureux. Même si à l'extérieur, il y a des problèmes, vous affrontez des problèmes, comme nous tous, nous les affrontons. Mais si Jésus est en vous, c'est-à-dire si son esprit fait sa demeure en vous, alors vous pouvez être sûr, mes amis, que vous êtes libres et évidemment, vous êtes heureux. Seulement quand le Saint-Esprit est en nous, c'est là seulement que nous sommes véritablement heureux. Et là, cette félicité ne dépend pas d'argent, de richesse, ne dépend pas de maison, de mari, d'épouse, ne dépend pas d'enfants, de père, de mère, ne dépend de personne. Vous êtes heureux parce que votre essence, l'essence de votre vie, de votre âme est libre parce qu'elle a connu le Fils de Dieu. Et là, vous aussi, vous êtes une fille, un fils de Dieu pour vivre et témoigner aux autres personnes que Jésus est vivant, qu'il a ressuscité véritablement. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne éclairer mieux que nous. Je parle beaucoup, mais c'est qu'on a tellement envie, tellement le désir que vous ayez le Saint-Esprit que si on ne s'arrête pas, je vais de l'avant. Bien, plus tard, tout à l'heure, nous aurons la réunion de l'âme. Tant que votre âme ne sera pas libre, vous ne serez pas libre. Tant que votre âme ne sera pas libre, vous ne serez pas délivré. Et quand est-ce que l'âme est libre? Quand l'esprit, l'intelligence prennent connaissance de la parole de Dieu. Donc, la connaissance de la parole de Dieu donne la foi qui fait l'âme être libre. Ce soir, dans n'importe quelle église universelle, vous avez l'opportunité d'être libre et de connaître la plénitude de la liberté en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur. Amen.